Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de mai et juin. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver et on va travailler pour vous, les natifs de la Vierge. Comment s'annoncent les mois de mai et juin pour vous? On va voir un petit peu. Alors, on vous facilite les choses. Visiblement, en fait, on t'invite à te détendre. On t'invite en tout cas à chercher tous les points positifs qui peuvent se présenter à toi dans ton quotidien relationnel général, vraiment, de façon beaucoup plus générale. Pour certains d'entre vous, tu es dans une attente ou une impatience ou une phase d'observation par rapport à quelqu'un que tu as dans le cœur, quelqu'un qui pense aussi à toi, et qui est possiblement assez éloigné de toi au niveau géographique, d'accord? Ça veut dire que vous ne vous voyez pas forcément tous les jours, il n'y a pas forcément de communication non plus constante pour l'instant, au quotidien. Mais en fait, on te dit que là, effectivement, au niveau, on va te pousser à regarder ton relationnel d'un point de vue beaucoup plus général. Donc en fait, visiblement, il y a des nœuds karmiques ou des répétitions de schémas qui s'étendent aussi bien sur le sentimental que sur l'amical ou le familial. Il y a quelque chose là à éclaircir, entre guillemets, à épurer sur mai-juin pour toi et qui va justement te faciliter la suite de ton chemin. En tout cas, qui va te donner la sensation d'être plus confortable dans ton relationnel avec les autres, relationnel beaucoup plus général. Alors encore une fois, on te parle de quelqu'un qui n'habite pas forcément près de toi. C'est quelqu'un qui a des charges familiales assez importantes, soit des charges familiales, soit des charges professionnelles très prenantes. C'est quelqu'un qui, tu le comprendras en fait courant mai-juin, mais on te parlera plus du mois d'août. On verra pour les guidances suivantes. Mais pour ce point-là bien précis, au mois d'août, tu comprendras davantage de la part de cette personne, en fait, les charges qui sont les siennes, en fait, en ce moment. Et qui ralentissent probablement une communication entre vous ou qui te donnent l'impression qu'en fait, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui stagne ou en tout cas qui n'avance pas forcément aussi vite que ce que tu voudrais. On te dit quand même que tu es protégé, d'accord? Donc tu n'as pas d'inquiétude à avoir concernant ton relationnel, que tu sois avec cette personne, que ce soit un petit peu en pause, que tu sois célibataire. Il n'y a pas plus de questions que ça à se poser. Donc, effectivement, c'est toi, en fait, avec ton mental et avec tes peurs qui remontent, d'où cette notion de répétition des schémas à épurer, qui risque, en fait, de te perdre dans des tourbillons de pensées, dans des errances de questionnement, de remise en question qui n'ont absolument pas lieu d'être. Tu es en train d'avancer depuis un certain temps, quand même, à pas de géant sur ton relationnel et sur ton relationnel à toi-même. C'est-à-dire que de ce qui ressort ici, sur mai-juin, tu comprends de façon beaucoup plus concrète et beaucoup plus consciente et honnête avec toi-même à quel point tu t'es effacé par le passé pour là ou les personnes qui ont traversé ta vie. C'est pour ça que je te parle d'un relationnel général. Parce que pour beaucoup, tu as beaucoup donné pour être dans la complaisance ou pour donner du temps et de ton énergie aussi à des amis ou des personnes que tu pensais être des amis et qui visiblement sont éloignés de toi ou ont été éloignés de toi. Ça peut concerner aussi des membres de ta famille avec qui tu as potentiellement été en conflit. Peut-être que c'est encore d'actualité aujourd'hui ou que tu as préféré couper les ponts par rapport à tout ça parce que justement c'était énergivore, d'accord? Donc effectivement sur mai-juin, on t'invite vraiment à prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté, avec un peu plus d'insouciance et surtout de confiance en toi, en te disant qu'en fait là on te confirme que tes doutes ne sont absolument pas fondés. Pour ceux qui ont une personne à l'esprit, dans le cœur, avec qui il s'est déjà passé quelque chose, on précise bien, avec qui il s'est déjà passé quelque chose, par le passé c'était quelque chose qui n'était pas forcément possible, il y avait possiblement une triangulaire ou au moins une énergie tierce. Aujourd'hui c'est encore peut-être le cas, mais certaines choses sont en train de bouger si tu veux, et certaines choses sont en train de bouger en coulisses.
Ok? Pour une plus petite partie d'entre vous, tu décides de toute façon de te sortir de ce schéma emprisonnant parce que c'est justement trop énergivore encore à tes yeux et tu as besoin de te recentrer. Et pour certains d'entre vous, en fait, tu as besoin de te recentrer sur ton évolution professionnelle parce que voilà, tu as du mal à conscientiser que oui, tu as grandi, oui, tu as évolué, tu as appris beaucoup de choses, tu as appris beaucoup de choses des autres. Tu n'as pas encore conscience que tu as appris beaucoup de choses aussi aux autres. Mais essaye de le conscientiser tout ça en fait. Hein. Ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de douceur avec soi-même. Tu as du mal aussi à comprendre que tu as laissé certaines blessures en toi, certaines blessures émotionnelles qui t'ont mis en attente en fait et qui t'ont poussé à t'effacer en faveur des autres. Tu as laissé ces blessures en fait inconsciemment diriger tes choix, diriger ta vie et tes questionnements actuels. Tu vois? Et on est vraiment en train de te dire que tu as tellement avancé que tu as fini par te définir par... On me parle d'une blessure d'abandon. Hein. Il y a une blessure d'abandon là. En majorité, de ce qui ressort ici, il y a une blessure d'abandon que tu as laissé te définir. Tu vois? Que tu as incarné involontairement de plus en plus fort avec le temps. Sauf que, paradoxalement, tu as été mis face à des situations qui t'ont poussé à faire des choix quand même assez intenses, qui t'ont semblé même très douloureux, qui ont été douloureux hein, par le passé, peut-être encore aujourd'hui. Hein. Mais on est vraiment en train de te dire que les choix que tu as faits là étaient censés te pousser à prendre conscience que tu as avancé et que cette blessure était censée se réduire de façon consciente. Tu vois? Cette blessure est plus cicatrisée que ce que tu ne penses. C'est ça qu'on est en train de te dire. La blessure d'abandon est beaucoup moins béante que ce que tu penses. Par contre, effectivement, il y a quelque chose d'assez intense encore. Quand tu te mets... C'est pour ça que je te dis, c'est pour ça qu'on te parle ici de questionnement que tu peux te poser par rapport à quelqu'un qui te donne l'impression de prendre ses distances avec toi ou de souffler le chaud et le froid ou d'être dans l'indécision. Et en fait, ça titille ce qui reste de fort en fait et d'encore vivant dans cette blessure d'abandon. Pourtant, on te dit que votre lien, quand même, il est là, il est protégé et tu n'as plus à te soucier du regard des autres. Il y a eu beaucoup de médisance hein, par rapport à ce lien. Il y a eu beaucoup de médisance, il y a eu beaucoup de coups bas. Par contre, là, pour le coup, effectivement, il y a eu beaucoup d'énergie basse et de gens qui ont fait beaucoup de choses pour vous mettre des bâtons dans les roues. Ça a été sournois, ça a été mesquin, ça a été très très bas. Vraiment, ça a été très bas et toi-même, en fait, tu as eu l'impression de prendre double peine. Double peine, pourquoi? Parce que pour beaucoup d'entre vous, de ce qui ressort ici, les bâtons dans les roues sont arrivés du cercle amical. Cercle amical qui s'est quand même particulièrement restreint par ton choix et puis par le fait que l'univers ait volontairement écarté ces personnes de ton chemin parce que tu les as laissés en fait prendre une place beaucoup plus importante dans ta vie que ce qu'il aurait fallu, tu vois. Mais quelque part, ça a été un enseignement. Et cet enseignement-là, tu es en train de le conscientiser, tu es en train de prendre tes distances par rapport à tout ça, tu vois. Donc, tu n'es plus en train d'attirer les mêmes personnes. Même au niveau relationnel amical, tu n'es plus en train d'attirer les mêmes personnes. Tu es en train d'attirer des personnes qui sont en évolution aussi, qui sont en évolution un peu plus conscientes, qui sont possiblement plus âgées que toi. Il y a une différence d'âge par rapport à ça. Rien de gênant pour lier des liens d'amitié, hein, bien sûr. Il n'y a pas de... Si tu veux, là, on t'assure vraiment que tu peux lâcher ton anxiété, en fait. Tu vois? Pour beaucoup d'entre vous, là, on a traversé une grosse période de stress. Une très grosse période de stress qui a réveillé justement des nœuds ou des crises d'anxiété, des crises d'angoisse que tu n'avais pas faites depuis très 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 longtemps. Tu pensais que c'était passé, en fait, tu vois? Tu as reconnu les symptômes hein, de suite, hein, de toute façon, de ce qui ressort ici. Hein. De ce qui ressort ici, pourtant, on te dit fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance parce que la personne
la personne que tu souhaites manifester là, elle met un petit peu de temps à se rendre compte en fait que tu es son premier choix et que tu es la bonne personne pour elle. Mais cette personne, si tu veux, elle arrive. D'accord? Elle arrive. Mais cette personne, elle a aussi la même blessure d'abandon que toi. Elle a la même blessure d'abandon que toi. Sauf que elle l'a encore moins conscientisé que toi. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'un petit peu plus de temps et qui a besoin aussi de faire son parcours pour comprendre que oui, ça peut se guérir et oui, on peut manifester ce qu'on veut et oui, on peut générer les énergies qu'on souhaite en fait, tu vois. Il va y avoir un dialogue de ce côté-là. Il va y avoir un dialogue de ce côté-là avec cette personne. Donc c'est pour ça qu'on te dit ne t'inquiète pas. Si la communication est moins fluide, c'est pas grave. D'accord? C'est pas grave. C'est pas grave parce que de toute façon, attention au défaitisme, attention au fatalisme. On ne se laisse pas aller là. On évite de se laisser aller, on évite de tomber comme ça dans le désespoir et dans l'abattement. Non, tu avances. Tu as déjà avancé, tu as déjà progressé. Tu ne vas pas t'arrêter là. Tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être dans la nostalgie, voire même un peu dans la mélancolie. Si vraiment tu traverses des moments où tu as besoin de relâcher ça. D'accord? Mais ne reste pas comme ça. Tu sais comment switcher ces énergies-là. Chacun a sa façon de switcher ses énergies pour reprendre un petit peu du poids de la bête et se dire « Ok, j'accepte ça, mais je peux construire ma réalité. Donc, je peux moduler avec ça. Donc, je peux manifester. Je peux travailler mon pouvoir de manifestation. Je peux travailler avec la loi d'attraction. Je peux travailler avec les signes que je reçois. Je peux travailler avec les opportunités que j'ai envie de provoquer. » La détermination, Mégazen. La détermination. C'est même pas, la détermination n'est même pas le maître mot de cette guidance pour toi, en fait. Tu vois? On est plutôt sur le fait d'être déterminé à se faire confiance, à soi-même. Voilà, c'est ça. Sois déterminé à te faire confiance. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir sur ta vie. Tu as le pouvoir sur tes rencontres. Tu as le pouvoir sur les nouveautés que tu peux provoquer. Ça mettra le temps que ça mettra. D'accord? Parce que là, effectivement, on parle des énergies d'autres personnes aussi. Et pas seulement des tiennes. Mais comme je t'ai dit, tout part de nous. Tout part de nous-mêmes. D'accord? Tout part de nous-mêmes. On peut créer quelque chose de plus intéressant. D'accord? C'est ça. Donc, ça va t'aider. Si tu veux, à partir du moment où tu ne vas plus dans la force, à partir du moment où tu n'as plus l'impression comme ça d'être dans la résistance, mais plutôt dans le fait de dire « Ok, il se passe ça devant moi. D'accord. Mais ça, c'est l'instant présent. Ça c'est la conséquence de mes pensées d'hier. Comment je peux penser aujourd'hui? Comment est-ce que je peux moduler les énergies que je reçois là, les messages que je reçois, pour transformer tout ça vers quelque chose de plus acceptable pour moi, de plus confortable pour moi? Comment est-ce que je peux faire? Laisse-toi du temps. Laisse-toi du temps. Donne-toi du temps. Donne-toi de la bienveillance. Sois un petit peu plus tolérant avec toi-même. Sois un petit peu plus souple. On a la carte du renouveau, de la renaissance, là, d'accord? Du nouveau départ, de la transformation. La transformation première, là, qui arrive, là, elle est en toi. Elle est dans ton état d'esprit. Tu prends confiance en toi. Tu t'enracines, là, d'accord? Tu te solidifies. Tu grandis. Tu grandis. Tu te renforces. Donne-toi le temps. Chaque chose arrive au bon timing. Donne-toi le temps. Donne-toi le temps, justement, de faire grandir tes racines. Donne-toi le temps de faire du tri dans tes pensées et de te rendre compte qu'effectivement, il y a des schémas, il y a des raisonnements, il y a des visions de ton relationnel général qui ne correspondent plus à la personne que tu es aujourd'hui. Parce que tu ne tolérerais plus ce genre d'attitude. Tu ne pourrais plus accepter ce genre de compromis relationnel. Pourquoi les garder en tête? Pourquoi les laisser continuer à définir tes choix ou en tout cas à conditionner tes décisions? Tu n'es plus la même personne. Tu as grandi, tu as changé de peau. D'accord? Donc c'est ça qu'on te pousse à envisager, mais dans une plus grande globalité. On est sur une affirmation de soi qui est belle, d'accord?
Parce que tu refuses maintenant de t'enfermer dans quelque chose qui te rend triste. Tu refuses de t'enfermer dans un schéma relationnel qui te fait du mal. Parce que tu as envie de le voir autrement. Ça ne veut pas dire s'enfermer dans sa bulle et s'imaginer des choses. Ça veut dire prendre conscience de son pouvoir de manifestation et travailler au quotidien pour mettre tout ce qu'on veut en place, pour le provoquer un jour ou l'autre. Si c'est réellement ce que tu veux, si tu es vraiment convaincu de ce que tu veux, convaincu, persuadé, vraiment, que c'est gravé en toi, que c'est ancré comme ça dans ton cœur, dans tes pensées, hein, que tu y penses de toutes tes forces, que ça te prend au plus profond de toi, alors c'est pour toi. C'est pour toi. C'est juste que pour l'instant, on t'appelle aussi à regarder le reste de ta vie. C'est une façon subtile et douce de la part de l'univers de te dire, ok, tu attends peut-être quelqu'un. Tu attends peut-être, pour ceux qui n'ont pas de personne en tête, tu attends peut-être ce qu'on appelle la perle rare. La personne spécifique, la personne qui te fera chavirer. Mais tu peux l'attendre en restant actif. Tu peux l'attendre en construisant d'autres choses aussi dans ta vie. Tu peux l'attendre en vivant, en te déployant sur tous les autres domaines de ta vie. C'est ça l'incarnation. Tu vois, c'est s'élever sur tous les autres domaines. C'est une belle guidance et c'est un beau message en ce sens qu'on est vraiment en train de te dire que là, effectivement, c'est toi qui relance la partie d'échec. Même si en face de toi, on n'a pas cette impression. Hein? Parce qu'en face de toi, on a encore, par ton comportement involontaire, on a encore une ancienne image de toi. On a encore l'idée que tu n'as pas changé. D'accord? Les personnes autour de toi ont en tête l'ancienne version de toi-même, celle qui se laissait faire, celle qui ne disait rien, celle qui acceptait des compromis que eux-mêmes n'imaginaient même pas. Mais ça, c'est fini, ça. Ça, c'est fini, ça. Ça, tu as fait un pas en avant, hein. Ça me fait penser à, tu sais, les courses de vitesse, tu sais. C'est comme si toi, t'étais parti, mais longtemps après les autres parce que tu avais eu un problème, tu vois, et que tu étais en train de remonter comme ça, et de les rattraper, et de les dépasser un par un. Et que tout le monde se disait, eh mais, elle était où? Elle était derrière, elle n'était pas elle ou elle? Ou lui, hein. Qu'est-ce qui fait que maintenant, il ou elle est ici, là, et me dépasse, hein? Parce que tu as travaillé sur toi. Alors, il n'est pas question de comparaison par rapport aux autres, hein, tu vois, d'accord? Je parle de dépasser les autres, mais tu as compris, hein. On n'est pas mieux ou moins bien que qui que ce soit. On est juste nous-mêmes sur notre chemin en fonction des choix qu'on fait dans notre vie, hein, ok? Mais oui, on est sur la possibilité de construire. Il y a quelqu'un, là il y a confirmation, il y a quelqu'un qui t'a dans la tête et dans le cœur et qui s'interdit pour l'instant, c'est la personne dont je te parlais tout à l'heure, hein, qui s'interdit pour l'instant de construire davantage avec toi. Parce que il ou elle sent que toi, là, tu veux avancer à 300 à l'heure maintenant. Hein. Tu veux avancer vite, tu veux courir, tu veux continuer de courir en fait. Une fois la course terminée, tout le monde s'arrête, toi tu ne vas pas vouloir t'arrêter. Tu vois, tu vas vouloir, entre guillemets, rattraper le temps perdu. Ou en tout cas, avoir cette volonté. Parce que tu as la sensation comme ça d'avoir perdu du temps avec des gens. Tu n'as pas perdu de temps, en fait. Tu t'es pris de très, très gros enseignements spirituels à répétition très, très rapprochés. Effectivement, ça a été très intense pour toi. Ça a été très éprouvant pour toi. Et c'est pour ça que là, on te dit, prends le temps, en fait. Prends le temps. Parce qu'on t'a donné ta dose d'enseignement de la vie. Ça a été costaud. Prends le temps maintenant. Prends le temps. Prends le temps de laisser diffuser un petit peu les messages qu'on t'envoie. Prends le temps, voilà, de regarder ta vie, de la considérer avec plus de confiance et de conscientiser tout ce que tu as pu accomplir, en fait. Tu es encore debout là, hein? Tu es encore debout. Donc ne te laisse pas, si tu veux, brider par toutes ces croyances limitantes qui te font retomber dans d'anciens schémas de pensée, qui te font penser non légitime d'aimer ou d'être aimé, qui te font penser, qui te font croire en fait que la personne que tu as dans la tête et dans le cœur ne pense pas à toi ni ne t'aime pas. C'est pas vrai ça.
Les sentiments sont réciproques, les sentiments sont mutuels. L'attachement, il est là. Le besoin de tendresse, il est là. C'est juste que pour l'instant, on n'a pas eu encore le déclic pour se dire, allez, j'avance. Tu vois? On a l'as de denier quand même. Hein. On a l'as de denier qui sort et qui est relié à cette notion de renaissance, d'accord? Donc, en fait, on est vraiment sur ça. Tu risques de traverser des ascenseurs émotionnels sur mai-juin. Ascenseur émotionnel en soi très intense. Mais finalement, tu vas te dire, bon, j'ai l'habitude, hein? J'ai l'habitude, vu ce que j'ai traversé jusqu'à présent, ces dernières années. Parce que pour beaucoup d'entre vous, là, on n'est pas sur les conséquences de petits enseignements sur ces derniers mois. C'est-à-dire que tu as accumulé bien 2-3 ans très, très intense. Hein. Très intense. Hein. Toi-même, encore aujourd'hui, tu ne sais pas comment tu as pu supporter ça, comment tu as pu traverser tout ça, comment ça se fait en fait que tu es encore debout. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Pourquoi tu es encore debout aujourd'hui hein? Parce que tu es exactement là où tu dois être. C'est tout. Tu es exactement là où tu dois être. La première fois que j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, oh là 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 là. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Et est-ce que ça s'applique à moi? Ouh là là, oui, ça s'appliquait à moi, oui. Ouh là là. Ça veut vraiment dire beaucoup de choses. Quand on se pose réellement la question, d'accord? Et qu'on regarde le chemin qu'on a parcouru et qu'on ressent à nouveau en fait toutes les émotions qu'on a traversées, qui nous ont submergés et qui nous ont fait grandir, oui, tu es exactement là où tu dois être. C'est émouvant parce que même dans la détresse émotionnelle, tu as été capable d'aimer profondément. C'est beau, hein? C'est une grande force. C'est une grande force. Jusqu'à présent, tu l'as considéré comme une faiblesse ou comme un frein en fait à ton évolution, quelque chose qui t'avait possiblement aveuglé. Il y a une situation de toute façon, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, ça va se débloquer, mais il faut que tu t'ouvres en fait à la nouveauté. Il faut que tu t'ouvres à des imprévus. On te propose des sorties entre amis, vas-y. Tu n'es pas obligé de rester jusqu'au bout de la nuit, tu n'es pas obligé de tout faire. Tu n'es pas obligé d'accepter à chaque fois. Mais de temps en temps, pousse-toi un peu. Tu vois, de temps en temps, pousse-toi un petit peu en dehors de ta zone de confort. Sinon, ça te fait retomber un petit peu dans ta coquille et dans ta zone du connu, dans ta zone confortable, dans ta zone sécuritaire, qui est primordiale. Elle est indispensable, elle est nécessaire hein, à chacun. Mais c'est aussi nécessaire d'ouvrir la porte et de se dire, ok, aujourd'hui je tente. Aujourd'hui, je me donne le droit d'essayer. Tu vois? Parce que sinon, ça risque de te faire penser que tu n'as absolument aucune opportunité, tu n'as absolument aucun signe qui te montre que tu es en train d'avancer et que tu es en train de te dégager de nœuds karmiques personnels très très intenses. Alors que tu es juste en train de... On a le 8 de coupe, mais à l'envers en plus. Donc on est vraiment, attention, sur un état d'esprit à travailler, à entretenir, quelque chose de plus honnête avec toi-même, de plus transparent, de plus fort aussi, de plus solide. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut pour aborder ton quotidien relationnel d'un point de vue plus global. Encore une fois, sur mai-juin, tu vas voir que certaines choses font écho dans ton sentimental et dans ton amical, ou le sentimental et le familial. Il y a quelque chose, alors quand ça fait écho avec le familial, on est sur du transgénérationnel. Ok? Donc c'est comme si toi, là-haut, là, on t'avait chargé, là, comme ça, juste avant ton incarnation. Parce que juste avant de nous incarner, on oublie, nous. Pourquoi on s'incarne? On oublie ce qu'on choisit de vivre, en fait. Les grandes étapes, en tout cas. C'est comme si, en fait, là-haut, juste avant que tu repartes pour t'incarner, on t'avait dit, bon, ben, toi, par contre, ça va être costaud et tu vas briser un cycle transgénérationnel et tu vas t'élever et tu vas avoir l'impression pendant plusieurs années, en fait, d'être complètement oublié des dieux ou damné ou maudit ou vraiment en proie à une tristesse permanente. Mais en fait, c'est pas le cas. C'est juste parce que ben, voilà, tu as choisi d'apprendre tout ça d'un seul coup
Mais après, t'inquiète pas, on va te laisser tranquille et puis on va te faire un beau cadeau. Mais ça là, juste devant ça, une fois que tu t'es incarné, tu l'as oublié, hein? C'est un pense-bête. C'est un pense-bête. C'est un pense-bête pour te dire, ah, d'accord, ok. Donc le tableau n'est pas si sombre que ça, en fait, tu vois. Donc là c'est une guidance qui parle avec... Je te parle malgré tout, même si j'en ai pas l'air forcément, hein, je te parle avec beaucoup de tendresse et de bienveillance parce que c'est une guidance là qui s'adresse à des personnes qui aujourd'hui ont encore du mal et ça me brise le cœur parce que c'est comme si tu avais encore du mal à croire en l'amour. Et le premier auquel tu dois croire, c'est celui que tu te portes à toi-même. Ne t'oublie pas, ne t'oublie plus en fait, vraiment. Et c'est quand tu commenceras en fait à penser à toi en premier et à te donner cet amour équitable et cette considération hors norme au quotidien que tu vas pouvoir prendre encore plus confiance en tes lendemains et en l'amour, en la l'idée divine. Bon, c'est la confirmation que je te disais en fait. Tu vas pouvoir te libérer un peu. On va pouvoir te libérer d'un poids. Tu as le droit d'être heureux. Tu as le droit d'être heureuse. Accorde-toi des moments d'insouciance, des moments de légèreté. Des moments où tu dis flûte à tout le monde. Et même à toi, tu te dis flûte en fait. Tu vois? Tu te laisses tranquille. Tu te laisses tranquille. Tu cesses de te mettre autant de pression. Tu cesses de vouloir être au service de tout le monde. Tu cesses de vouloir répondre aux messages aussi rapidement que possible. Non, tu penses à toi. Tu penses à toi. C'est une façon de s'ouvrir aussi. D'accord? C'est une façon de s'ouvrir. Tu es protégé, tu es guidé et on a la carte de la sécurité. Et tu es en sécurité maintenant. Sur mai-juin, tu es en sécurité avec toi-même. Tu peux te sentir libre de t'exprimer autant que tu le souhaites. Tu peux te sentir libre et légitime de t'exprimer comme tu l'entends. Tu peux te sentir libre et légitime d'aimer qui tu veux et comme tu veux. Personne n'a à te dire quoi que ce soit à partir du moment où ça ne te fait pas de mal, où ça ne te fait pas souffrir, à partir du moment où ça ne fait souffrir personne. Pourquoi te priver de vivre en fait? Donne-toi de l'amour en premier, vraiment. Prends conscience, c'est la première conscientisation. Sois déterminé à te faire confiance pour te donner de l'amour à toi en premier. C'est le message de cette guidance. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Comme d'habitude, pour une guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Tout est dans la barre de description, même pour me rejoindre sur les autres réseaux sociaux. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.